Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est sur toutes les lèvres dans le monde de la tech. Mais que se passe-t-il vraiment avec les salaires? Est-ce que c'est toujours le jackpot ou est-ce que la fête est sur le point de se terminer? C'est ça, la grande question. On entend partout que le marché est saturé, et juste après, on lit que des salaires records sont en train d'être signés. C'est un peu le grand écart, non? Alors qu'est-ce qui se passe réellement? On va décortiquer ça ensemble. Et voilà le paradoxe en plein écran. D'un côté, on a des avertissements assez sérieux qui nous parlent d'une surabondance de talents et d'une chute des salaires à venir. Et de l'autre, eh bien, la réalité de certains postes, comme un ingénieur IA qui peut toucher plus de 23 000 $ par mois. C'est cette contradiction qu'on va essayer de comprendre. Bon allez, on plonge dans le vif du sujet. Commençons par regarder la première facette de ce paradoxe, la pression qui pèse sur le marché plus classique du développement logiciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de rôles de développeurs généralistes, leur rapport de force a complètement basculé. Ce ne sont plus vraiment les candidats qui mènent la danse, mais plutôt les employeurs qui ont maintenant l'embarras du choix face à un vivier de talents qui ne cesse de grandir. Et cette saturation, elle ne sort pas de nulle part. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, les vagues de licenciements qu'on a vues récemment. Ajoutez à ça les centaines de milliers de nouveaux diplômés qui arrivent chaque année et le fait que certaines compétences de base deviennent plus communes, eh bien ça crée une concurrence qui est, disons-le, absolument féroce. Voilà la question à 1 million de dollars. Si le marché est si compétitif, comment expliquer que certains salaires continuent de s'envoler comme si de rien n'était? La réponse, en un mot, c'est la spécialisation. Allez, on passe maintenant à la deuxième partie de l'histoire. On va voir comment le fait d'être un spécialiste crée une réalité économique qui est complètement différente. Ce graphique illustre parfaitement la tendance. Tous les rôles dans la tech ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. Les spécialistes dans des domaines de pointe, comme le DevOps, qui, pour faire simple, fluidifie tout le processus de création logicielle, et bien sûr l'intelligence artificielle, eh bien, ils touchent une prime salariale vraiment significative. Et pour que ce soit bien concret, un ingénieur IA senior aux États-Unis peut dépasser les 20 800 $ par mois. On parle d'un niveau de rémunération qui, clairement, change la donne. Et attention, ce n'est pas qu'un phénomène américain. Si on regarde du côté des Émirats arabes unis, un responsable de l'IA peut viser un salaire mensuel autour de 70 000 dirhams. Ça fait presque 19 000 $ américains. Pas mal, non? Bien sûr, ces salaires mirobolants ne sortent pas d'un chapeau. Ils sont directement liés à l'impact que ces rôles ont sur le business. L'IA, c'est le moteur de l'innovation. Le DevOps, c'est ce qui permet de livrer des produits plus vite et mieux. C'est crucial et les entreprises se battent pour attirer les meilleurs. Mais attendez, la spécialisation, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il y a un autre facteur qui change absolument tout. L'endroit où on travaille. La géographie, c'est vraiment une clé pour comprendre ces énormes écarts de salaire. Ce tableau montre bien la stratégie des entreprises. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Elles jonglent en permanence entre les économies qu'elles peuvent réaliser, la facilité de communication liée au fuseau horaire et, bien sûr, la taille et la qualité du vivier de talent local. Et là, c'est flagrant. Pour le même poste d'ingénieur IA senior, un poste très demandé, les écarts sont juste dingues. Un ingénieur en Europe de l'Est pourrait gagner jusqu'à 6 fois moins que son collègue basé à San Francisco. C'est énorme. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le marché ne s'est pas effondré, non, il s'est scindé en deux. Alors maintenant, la question c'est comment on navigue dans ce nouveau paysage? Et voilà la réponse à notre paradoxe du début. On n'est plus dans un marché unique, mais dans un système à 2 vitesses. D'un côté, il y a le marché des spécialistes, où la demande est folle et les salaires suivent. Et de l'autre, le marché des généralistes, où la compétition est rude et les salaires progressent beaucoup plus lentement. Alors concrètement, comment on fait pour tirer son épingle du jeu? Eh bien, il faut être stratégique. La première étape, c'est de se spécialiser dans un domaine porteur. Ensuite, il faut être capable de prouver sa valeur, avec des chiffres, des résultats concrets. Et enfin, il ne faut jamais cesser d'apprendre et de sortir de sa zone de confort en allant chercher des missions qui nous challengent. Et c'est ça, le vrai changement de mentalité à opérer. Pour grimper les échelons aujourd'hui, savoir bien coder ne suffit plus. La progression se joue sur la capacité à être un leader technique, à faire grandir les autres et surtout à générer un impact direct et mesurable sur le business. On va se quitter sur cette question qui ouvre une perspective fascinante. Au moment où l'IA devient capable d'écrire du code elle-même, la valeur va forcément se déplacer. Le leadership, la vision stratégique, la capacité à résoudre des problèmes complexes, tout ça va devenir plus essentiel que jamais. C'est peut-être ça, le vrai défi pour la prochaine génération d'ingénieurs. Merci de nous avoir suivis.